Dixième, désolé, retournons au siècle où vivait Mahomet, retournons au siècle où la Mecque existait, et retournons au siècle où ce livre a été écrit. Alors, commençons par la Mecque. Pourquoi je veux commencer par la Mecque? Vous verrez pourquoi. La Mecque est extrêmement importante. Rappelez-vous que l'islam dépend de 3 jambes. Vous enlevez une des jambes, les 2 autres s'effondrent. Donc si vous commencez par le livre, l'homme est le lieu pour les 3 jambes. Si vous commencez à confronter la Mecque, ça commence à vaciller. Une fois que vous fermez la Mecque, tout le reste s'effondre. Parce que s'il n'y a pas de Mecque, alors peu importe qui est Mahomet, ou quel est le nom, ou où vous le trouvez, il n'est pas à la Mecque, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas à la Mecque, alors de quel Mahomet parlons-nous? Et peu importe quel Coran nous regardons, il ne vient pas de la Mecque. S'il ne vient pas de la Mecque, bingo! Alors, vous avez un Coran différent. Alors, fermons d'abord la Mecque. Commençons par la Mecque et voyons ce que nous pouvons trouver. Maintenant, c'est ce qu'ils prétendent, selon les traditions, selon le récit islamique standard. La Mecque est où Adam et Ève sont jetés au chapitre 7, verset 24 du Coran. Ils sont chassés du jardin d'Éden à la Mecque. Donc évidemment, c'est la plus ancienne ville de l'histoire. N'est-ce pas? Il faut avoir des gens pour avoir une ville. Et il n'y a personne avant Adam et Ève. Donc c'est évidemment la plus ancienne ville de l'histoire. C'est là qu'Abraham a vécu selon le chapitre 21 du Coran, versets 51 à 71. C'est 1900 avant JC. Donc elle devait avoir existé, alors désolé. Revenons en arrière. C'est aussi le centre du commerce nord, sud, est, ouest. Donc ce devrait être l'un des lieux les plus connus et les mieux documentés de l'histoire. Maintenant, c'est aussi, selon le Coran, le centre de l'histoire. Mais voici le problème. Ouvrez le Coran et voyez si vous pouvez trouver ce mot, la Mecque, dedans. Vous ne le trouverez qu'une seule fois, au chapitre 48, verset 24. Donc ce n'est pas un livre, ce n'est pas un lieu auquel on fait très souvent référence, sauf une fois, c'est le lieu du prophète. Alors, regardons et voyons ce qu'il dit sur le lieu du prophète dans le Coran. Eh bien, c'est la mère de tous les établissements, selon le chapitre 6. C'est là où Adam et Ève ont été jetés. Selon le chapitre 7, c'est là qu'Abraham a vécu. Selon le chapitre 21, c'est là que Mahomet est né. Et c'est aussi là que la Mecque est devenue le centre de la Qibla, la direction de la prière, selon le chapitre 2. Maintenant, ce qui précède implique que des gens y ont vécu depuis le tout début. Pourtant, la seule référence que nous pouvons trouver est le chapitre 48-24, si c'est un lieu si important. Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule référence? Si vous regardez les traditions qui sont écrites beaucoup plus tard, elles sont écrites au 9e et 10e siècle. La Mecque existe maintenant, ce n'est pas un problème, mais regardez où elle la place. Remarquez ce que disent les traditions. Ce lieu du prophète, qui est la Mecque, est dans une vallée, et a une vallée parallèle. Il a des ruisseaux, il a des ruines d'un pilier de sel juste à l'extérieur. Il a des champs et des arbres, et de l'herbe et des fruits, et de l'argile, et du limon, et des oliviers, les amis. Ça a l'air d'être assez verdoyant, n'est-ce pas? Beaucoup de végétation, beaucoup d'eau. Regardez la Mecque. Il n'y a pas de ruisseau. Il n'y a rien de tout cela à la Mecque. Et il n'y en a jamais eu, historiquement. Il n'y a jamais eu d'eau. Donc évidemment, ce à quoi les traditions font référence, ce n'est pas la Mecque que nous connaissons aujourd'hui. Quand vous regardez et déballez le Coran, vous le regardez. Vous remarquerez qu'une grande partie de celui-ci fait référence à des lieux géographiques. 65 références géographiques. Mais seulement 9 lieux sont nommés et encore, il fait référence à ces gens de 23 fois ces gens de, c'est l'us biblique, 24 fois les gens de Tamoud, ce seraient les Nabatéens, c'est 7 fois les gens de Madian, ce sont les Madianites, mais jetez un coup d'œil sur la carte et voyez où ils sont tous placés. Ils sont là-haut, en Jordanie. La Mecque est tout en bas de la carte. La voyez-vous là-bas? Il y a 600 000. Si ce prophète avait un contact quotidien avec ces gens de Madian, il devrait avoir un hélicoptère ou un avion pour monter et descendre en 1200 000 en une seule journée.
Il n'avait pas d'hélicoptères à l'époque. Pouvez-vous voir un...